Bonsoir donc, à toutes et tous. Alors, bonsoir à ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, parce que j'ai quelques connaissances dans l'Assemblée. Donc voilà, donc l'objectif aujourd'hui est de parler donc d'Aura. Donc en gros, c'est quoi cette bestiole? Encore une fois, comme on est friand dans nos métiers de l'IT, d'acronymes, on verra un peu ce qui se cache derrière ces quatre lettres et voir surtout à quoi l'hyperautomation va nous permettre justement d'atteindre cette conformité-là et voir toutes les obligations que nous allons avoir justement par rapport à Dora. Donc voilà un peu pour brosser un peu le cadre de notre intervention d'aujourd'hui. Donc voilà, donc si tu veux bien passer, Laure, s'il te plaît, au sommaire. Donc l'idée, c'est de présenter le contexte, ensuite la solution, voir comment on va appliquer notre méthodologie pour implémenter cette partie d'automatisation, une démo et l'offre commerciale dont on vous parlera par la suite. Voilà. Peut-être qu'on peut se présenter quand même. Oui, pardon, c'est vrai que je suis allé un peu vite. Je rentre un peu dans le vif du sujet, donc je te laisse la priorité. Donc moi, je suis Laure, représentante côté Rock Solutions. Donc je suis consultante marketing produit. Je travaille avec Rock depuis quelques années maintenant. Et du coup, je vais accompagner sur cette réunion Eric sur tous les aspects relatifs à Rock et l'utilisation de la plateforme, notamment pour une implémentation d'Aura. Voilà, donc Eric Pourra, donc moi j'ai à peu près, allez, on va dire, une quarantaine d'années déjà dans l'IT, et puis dernièrement, tout ce qui va toucher l'automatisation des processus. Donc je suis passé par divers ESN du marché bien connus. Là, il y a un joli SEPIC bleu, d'autres qui s'appellent un peu moins connus, qui s'appellent Inetom, etc. Donc plus, et pour terminer, Cara Partners. Donc voilà un peu mon parcours, et donc j'ai une certaine vision, je dirais, de l'automatisation de processus sur les avantages et inconvénients des solutions. Voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail de ce thème de ce soir. Voilà. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, j'interviens au titre de Smartbot Consulting. Donc en fait, c'est un cabinet de conseil qui a été créé autour de l'automatisation de processus, pardon, et de tout ce qui va être tâches répétitives qu'on va essayer bien évidemment de faire traiter soit par de l'automatisation, soit de la robotisation. Et bien évidemment, on n'est pas complètement fermé sur des solutions, on est ouvert à toutes les solutions du marché, donc, et y compris avec Rock Solutions dans laquelle on descendra un peu plus loin pour vous présenter un peu les diverses fonctionnalités et ce qu'on peut faire avec cet outil d'hyper-automatisation. Voilà. Donc, si tu veux passer. Et du coup, on s'est associé Rock Solutions. Donc Rock Solutions, c'est une plateforme d'hyper-automatisation qui maintenant intègre l'intelligence artificielle. On se met à la page. Et on s'est associé à SmartBot pour permettre de proposer des solutions all-inclusive pour les entreprises. Donc nous, on est une plateforme de no-code, mais je reviendrai un peu plus en détail derrière. Mais l'idée, voilà, c'est l'accompagnement de A à Z, la solution Rock et l'accompagnement SmartBot. Voilà, l'idée derrière ce partenariat. Voilà. Ok, merci Laure. Je te laisse poursuivre. Ouais. Pour parler un petit peu de Rock, on a quelques clients pareil, pas très connus comme HSBC, Elis, Novares et Transdev. Le point commun avec tous ces clients, donc nous, on a créé des applications pour eux, toutes avec des enjeux de sécurité assez importants, de réglementation, donc d'où un peu le côté plutôt logique avec des implémentations d'Oracle. Nous, on est capable de gérer, parce qu'on est capable de le gérer avec des entreprises comme HSBC, avec pas mal de contextes réglementaires. Donc, sur HSBC, nous, on gère pour de l'exemple, sur HSBC, on va gérer de la réglementation bancaire. On fait toute la mise à disposition des processus d'HSBC à l'ensemble des collaborateurs. Sur Elis, on va s'occuper plutôt de la sécurité informatique avec le pilotage des droits de toute la gamme SAP en Europe. Sur Novares, on est sur du pilotage des droits sur l'ensemble de leur organisation, donc sur 21 pays, 40 sites, c'est assez conséquent.
Voilà. Et sur Transdev, on s'occupe maintenant du KYC et des fournisseurs. Donc, on est très transverse et on peut faire tout plein de choses et toujours dans un cadre réglementaire assez strict et modulable en temps réel. Voilà. Ok. Alors, juste alors déjà pour qu'on comprenne bien un peu ce qu'il y a derrière ces 4 lettres, donc c'est Digital Operational Resilience Act. Donc en gros, ça va permettre d'identifier et surtout non d'abord de mettre en œuvre ce qu'on va appeler un ROI. Alors on va oublier la définition du ROI, du Return of Investment, mais on est sur le registre Register of Information. D'accord. Donc là, quand on va parler dans le reste de la présentation du ROI, qu'on soit bien clair, c'est qu'on ne parle pas de retour sur investissement, mais d'un référentiel qui est attendu par l'entité de conformité DORA, dans laquelle on doit retrouver un certain nombre de livrables liés aux 4 piliers. Voilà, donc on verra dans le détail ces fameux 4 piliers. Juste quelques précisions sur DORA, donc c'est un cadre réglementaire. La mise en œuvre, je rappelle, elle doit être faite depuis le 17 janvier, donc à une période transitoire de 24 mois, et ça s'applique aux institutions financières et dans les domaines et de la finance et de l'assurance. Voilà, donc c'est ce cadre qui a été mis en place pour l'écosystème financier au sens large du terme. L'objectif, donc il est précisé dans le slide, c'est de créer un cadre au niveau européen, robuste, bien évidemment, et qui va surtout renforcer la cybersécurité sur la partie risque opérationnel liée, bien évidemment, à tout ce qui va être numérique, et d'assurer, évidemment, la continuité des services sans qu'il y ait de rupture, évidemment. Donc, c'est un jeu majeur. Il va consister, du point de vue processus, à les standardiser, bien évidemment, le processus IT, d'améliorer la gouvernance qui est dédiée vraiment au numérique et de protéger l'ensemble de l'écosystème financier sur diverses menaces liées à des cyberattaques, des intrusions, etc. etc. Juste en termes de mise en œuvre, juste un point qui n'est pas sur le slide, le fait de ne pas être entre guillemets conforme DORA implique une pénalité financière qui va être de l'ordre de 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est pour le côté qui fâche, c'est-à-dire que si on n'est pas au rendez-vous, si on n'est pas au rendez-vous au 17 janvier, alors j'imagine que côté ACPR, qui est l'organisme côté Banque de France qui gère cette partie-là, on doit avoir, donc j'imagine, une certaine souplesse aujourd'hui. Bon, le coup près n'est pas encore tombé au 17 janvier. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire dans les grandes lignes de ce cadre de conformité. Très bien. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de piliers. Donc, c'est un terme qui va revenir assez souvent dans la réglementation DORA. Ils vont se décliner sous, on va dire, 4 principaux piliers. Donc, tout ce qui va toucher au risque IT. Donc, c'est les risques au sens large du terme, avec des problématiques de dysfonctionnement, etc. La partie des fournisseurs tiers, donc évidemment, ça va être fournisseurs tiers, ça va être des sous-traitants informatiques comme des prestataires, etc. Les tests de résilience à eux-mêmes, donc avec des simulations de crise, on va faire des exercices d'intrusion, etc. pour tester, je dirais, la solidité du SI. La partie gestion des incidents également, qui va être tracée, reportée donc, à l'autorité, qui s'appelle donc la fameuse ACPR. Et tout ça donc, vient alimenter ce qu'on a indiqué à gauche sur le slide, l'information et les reporting, ce fameux ROI, le Register of Information. Voilà. Donc ça on verra, bon, ça se trace par ces divers piliers et on doit produire du reporting pour illustrer chacun des thèmes que je viens d'évoquer pour s'assurer qu'on soit bien conforme à l'attendu du modèle DORA. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur ces fameux piliers de DORA. Voilà. Alors, juste un temps de chiffres, je te laisse te présenter peut-être, Laure oui, tu les as un peu déjà mentionnés. On les a un peu dévoilés. Bon, là, aujourd'hui,
alors là, le chiffre, c'est au niveau européen, 18 000. En France, c'est à peu près autour de 750 institutions financières qui sont impactées. L'amende, j'en ai parlé, donc c'est 2% de chiffre d'affaires. Et encore aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que 60% des entreprises ne sont pas encore conformes à l'attendu de ce modèle DORA. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans cette logique de production de reporting, c'est tous les ans qu'on doit justement alimenter cette entité de la Banque de France en reporting pour bien s'assurer qu'on est conforme au modèle DORA. Voilà. Ça, c'est le ROI dont tu parlais, qui n'est pas un contrôle, qui est une déclaration, donc obligatoire, et Exactement. qui est un peu le sujet sur lequel on s'est concentré pour ça, justement. Oui, absolument, c'est du déclaratif. Qu'on va aborder pour une étude de cas juste après. Oui. Alors, donc si je rebalais rapidement donc ces piliers, donc la partie gestion du risque, c'est-à-dire qu'en face, on va mettre en place des dispositifs dynamiques et exhaustifs d'identification de ces fameux risques, avec évidemment le plan d'action associé qui va permettre justement de les diminuer, voire de les faire disparaître directement au niveau de l'écosystème IT plutôt. Ensuite, le contrôle des tiers critiques. Donc là, il faudra monter une gouvernance spécifique autour de cette gestion des tiers critiques. Donc ça va être tous les fournisseurs IT, que ce soit des ESN, éditeurs, etc. Alors, mesurer évidemment la solidité, je dirais, de la solidité financière des ESN, voir leur performance, mais aussi d'éventuels risques qu'il pourrait y avoir avec une ESN qui pourrait être défaillante, justement, au niveau des services rendus. La partie test résilience opérationnelle, donc ça va être l'objectif, ça va être de concevoir, de réaliser des tests de résilience pour voir justement de s'assurer que le système répond et qu'il a une capacité à faire face à justement que ce soit diverses intrusions ou renforcer cette capacité à l'organisation de répondre. Le reporting réglementaire, on en a parlé, donc ce fameux ROI encore une fois. Et là, l'idée, c'est de construire un mécanisme de reporting qui soit transparent, de l'automatiser bien évidemment pour produire annuellement tous ces reportings qui soient de l'ordre pour illustrer la partie risque IT, le contrôle des tiers critiques, etc. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'avoir une automatisation qui va permettre chaque année donc, de déclarer les reportings attendus par la CPR, donc DORA par définition. Voilà. Et l'objectif aussi, c'est d'avoir une gouvernance complète qui va couvrir et va superviser toutes ces attendus avec des responsabilités qui seront définies et qui permettront surtout d'aligner d'une part stratégique et aussi d'autre part une amélioration continue de cette résilience numérique. L'objectif est de s'améliorer de manière continue pour identifier les risques, les traiter et les faire évidemment les faire disparaître. Donc voilà, grosso modo, un peu le défi qui est attendu par DORA et ce qui est à mettre en place au niveau de chacune de vos organisations. Voilà. Pour valider les piliers. Donc pourquoi on peut se servir de ROC pour tout ça? Donc du coup, je vais vous présenter ROC un peu plus en détail. Donc ROC, c'est une solution de no-code. Donc avant, on parlait plutôt de low-code. Maintenant, on peut parler de no-code. Aucune compétence de code pour créer des applications sur lesquelles on va pouvoir créer des applications l'application. Donc ROC va utiliser dans un seul et même outil des fonctionnalités d'un workflow, d'un BPM, d'un RPA et y associer maintenant l'intelligence artificielle, comme je l'ai mentionné juste avant, et qui permet de s'interconnecter également avec toutes les autres applications qu'on peut utiliser donc par des API, piloter les accès, organiser, gérer les accès et permettre des suivis et reporting à la fin, et notamment dans le cas de la mise en place d'une application DORA, on va pouvoir formaliser les ROI. Ça va être tout l'intérêt de ROC et c'est pourquoi quand on a discuté la première fois de s'associer avec Smartbot, tout de suite, on a fait une présentation de ROC, ils nous ont dit « Ah, mais il y a un sujet DORA, ça peut peut-être être intéressant de le faire ensemble. » Et donc, c'est de là qu'est née un peu cette collaboration, cette idée.
de travailler sur ce sujet. Donc voilà. Donc c'est un outil d'orchestration, voilà, donc avec de la modélisation, de la mise en relation des différentes applications qu'on va utiliser pour créer notre application. Et avec ça, on utilise des outils d'intelligence artificielle de nos codes. Voilà pour Rock. Le tout de façon sécurisée, évidemment, que c'est le point numéro 1. Sinon, on n'aurait pas des clients dans les secteurs bancaires, etc. C'est évident. Et en assistance, il y a du début à la fin de la création de l'application, que ce soit plus rapide, plus sécurisé et qu'on n'oublie aucun détail. Voilà. Parfait. Je te laisse, Eric, faire le lien. Enfin, je pense qu'on a couvert, on a couvert pas mal de choses déjà avec les slides différents, mais juste un peu pour revenir, pour faire le lien entre ce que tu viens de présenter, Laure, et puis la suite sur la partie Dora. C'est en gros c'est que la partie gestion des risques, ça va être au niveau de la plateforme, ça va être la cartographie applicative. Donc, ça veut dire de l'écosystème de l'organisation, avec pour objectif identifier de manière automatique les risques, faire du scoring sur les diverses menaces, prioriser des actions correctives, une fois qu'on aura identifié, bien évidemment, les risques qu'on aura détectés, et puis s'assurer d'une traçabilité complète de bout en bout sur justement l'identification du risque jusqu'à sa résolution. Sur l'aspect maintenant du pilier contrôle des tiers techniques, l'idée c'est d'identifier tous les fournisseurs de l'organisation et éventuellement les incidents qui seraient liés à ces fournisseurs-là. L'objectif là aussi, c'est de créer un référentiel des tiers critiques, évaluer ces fameux fournisseurs, de là en déduire une matrice de risque, et puis aussi avoir le suivi de la contractualisation avec chacun de ces fournisseurs. Donc voilà. La partie maintenant, le pilier test de résilience opérationnelle, ça va être de mettre en place de l'automatisation de tests, là aussi, pour encore une fois pouvoir rejouer plusieurs fois donc, les divers scénarios. L'objectif étant d'identifier aussi les failles. Et puis, la fonctionnalité qui va permettre de faire tout ça, c'est de s'interfacer. C'est-à-dire, Rock va s'interfacer avec l'écosystème via des scripts d'automatisation. Il pourra essayer aussi également exécuter si vous avez dans votre organisation déjà des robots développés selon des technos de type RPA, etc. On va pouvoir s'interfacer par rapport à ça, interpréter éventuellement les résultats produits par ces robots, voire même les lancer. Donc voilà un peu ce qu'on permettra de faire Rock Solutions dans toute cette partie de test de résilience opérationnelle. Et puis, in fine, donc c'est ce fameux reporting dont on parlait tout à l'heure, le Register of Information, qui va être l'attendu de Dora. Donc c'est une véritable tableau de bord de pilotage, évidemment, dans laquelle on va concevoir ces reportings et avec l'objectif, c'est de les publier sur le portail dédié sur côté de la CPR. La CPR, c'est une entité de la Banque de France, mais c'est cette entité-là qui va attendre justement que chaque organisation déverse ses reportings de manière annuelle. Voilà. Et puis, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la partie gouvernance et pilotage, qui bien évidemment va être, je dirais, l'entité qui va chapeauter tout ça et qui va surtout centraliser la partie gestion de droits notamment, et aussi la partie accès sur la production des déclarations, et bien évidemment ce sera l'entité qui va piloter le risque de l'identification jusqu'à sa résolution. Voilà à peu près la couverture que doit avoir cette instance de pilotage et de gouvernance. À noter que ce qui est cartographie applicative, nous c'est typiquement ce que Rock fait pour absolument tous ses clients. La gestion des fournisseurs, c'est quelque chose qu'on fait entièrement pour Transdev, donc c'est quelque chose où on est très au fait, on l'a déjà fait pas mal de fois. Les tests, c'est du natif dans Rock également. Les dashboards aussi. Et la gestion des droits, c'est une obligation, en fait. C'est pareil, c'est du natif dans Rock, donc on est 100% OP. C'est de notre côté.
Merci pour les précisions. On sait jamais. Alors, les bénéfices clés, bien évidemment, ils tombent sous le sens. Hein. L'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que la qualité des données sera pertinente, hein, évidemment, puisque on aura l'automatisation qui va manipuler ces données, donc il n'y a pas d'intervention humaine, donc on va diminuer forcément le risque d'erreur. Donc, bien évidemment, on va améliorer la qualité des données, ça c'est indéniable. On va forcément réduire les coûts, puisque l'intervention humaine va plus ou moins disparaître. Et puis, on évitera ainsi de refaire des correctifs si nécessaire, puisque on n'aura plus de ces fameuses interventions. L'idée aussi, c'est de piloter de manière globale toute cette approche. Et un des atouts majeurs aussi qu'on a, et c'est la raison pour laquelle SmartBot était aussi associé à ROC, c'est surtout de trouver une solution qui va permettre de rapidement implémenter ce modèle-là et de pouvoir surtout répondre à cet attendu, je dirais, réglementaire qui est DORA. Donc ça, c'était aussi un gros avantage qu'on avait vu justement en choisissant cette solution de no-code. Et puis, la mise en conformité accélérée, forcément, mais ça découle un peu de l'entité d'avant, de la rapidité d'implémentation, c'est qu'on a complètement la main, on accélère complètement ces reporting et surtout le développement qui permettent de les produire sont très rapides. Et donc, voilà, ça permet de mettre en forme rapidement ces reportings qui sont nombreux d'ailleurs, puisqu'il y a quand même pas mal de sujets à couvrir à travers les attendus de ce modèle de conformité qui s'appelle DORA. Voilà pour vous brosser rapidement un peu les bénéfices clés de cette automatisation, cette hyper-automatisation. Alors, je ne sais pas si on avait Karine de l'Assemblée ou pas. Est-ce que tu veux intervenir ou pas sur l'aspect méthodologie? Je pense que tu peux y aller, Eric. Hein. Je crois que je vais enchaîner. Je crois que je suis chaud, je vais enchaîner. Vas-y. Bon, donc l'approche méthodologique qu'on a préconisée, je dirais, elle est en somme toute assez classique. Donc l'idée, c'est de cartographier, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les applications, pour ensuite identifier les risques associés. Donc, si risque il y a, bien évidemment, mais l'objectif, c'est de remettre complètement à plat toutes les applications de l'écosystème et d'identifier les risques. On va produire, la production de l'analyse des cas va se faire dans le sens où on va faire une photo de l'existant et on va comparer par rapport à ce que DORA attend en termes de reporting, etc. Donc, on va matcher les deux et en fonction de ces écarts, on va justement voir quelles seront plutôt les mesures correctives à mettre en place. Donc, on va rassembler, voilà, comme on a indiqué dans le premier pavé, diverses traces, les logs applicatives, et puis on va constituer comme ça une carto de tout le paysage applicatif, de tout l'écosystème. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc c'est la partie design, ça va permettre donc de développer et de mettre en place des solutions, donc notamment avec, comme on a parlé Laure tout à l'heure, de commencer à développer certaines applications qui vont permettre d'alimenter automatiquement tous ces reportings, et puis, si nécessaire, de déployer une architecture donc, sur un modèle d'IA afin d'assister et de tracer toutes ces tâches. Voilà. Donc, ça va être ça la deuxième étape. La troisième étape va consister à justement donc, analyser tous les tableaux de bord qui seront produits, tous les tableaux de suivi, et puis on va pareil, alimenter une espèce de pipeline de priorité pour voir justement quelles sont les urgences à traiter par rapport à certains risques identifiés, pourquoi il y a par exemple des goulots d'étranglement quand on exécute certaines tâches. Donc il va falloir un peu prioriser tout ça et voir dans quel ordre ensuite on va traiter et absorber donc tous ces sujets-là. Le quatrièmement, donc la partie de déploiement, donc c'est de déployer la solution qu'on aura développée dans les étapes précédentes, avec de manière itérative, avec un mode agile, c'est-à-dire on développe, on teste, on développe, etc., pour atteindre justement l'objectif que l'on se fixe.
Et puis, une fois qu'on aura développé toute cette, je dirais, cette panoplie un peu d'utilitaires, ben, on passera la main aux équipes IT pour d'une part les former et ensuite qu'elles soient en capacité de traiter et de faire tourner toutes ces nouvelles automatisations dans le cadre de, encore une fois, d'alimenter ce registre d'information. Donc il y aura la partie conduite du changement, donc ça c'est le tandem, je dirais, Rock Solutions, SmartBot qui le prendra en charge pour passer la connaissance en fait aux équipes de l'organisation. Et puis la dernière étape qui est somme toute classique, hein, c'est la partie monitoring qui va permettre de s'assurer que les modèles implémentés sont bien évidemment toujours conformes à l'attendu de cette réglementation de droit. Voilà un peu l'approche globale que nous avons pour justement traiter de partir de la matière première, je dirais, qui est votre écosystème, pour ensuite tendre à une gouvernance mise en place pour justement, après, roder ces process et les faire tourner de manière à produire automatiquement et annuellement ces fameux reporting. À ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Vous n'hésitez pas dans le chat à intervenir si jamais. Voilà, on lit en même temps. Mais pour le moment, je ne vois rien. Donc voilà, de manière très, très schématique, donc voilà un peu cette méthodologie un peu, qui va se faire en 4 étapes. Hein. Bon, ça, je ne vais pas revenir, je ne vais pas tout redétailler, mais garder en tête qu'on fait ce qu'on appelle une phase de découverte hein, avec grosso modo qui va être comprise entre 2 et 3 semaines. L'idée, c'est de cartographier donc, tout le SI, voir les fameux écarts dont je parlais tout à l'heure avec Dora, identifier les risques et surtout définir le périmètre. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a bien évidemment des applications qui ne sont pas concernées par des risques, parce que ce sont peut-être des applications internes et pas sous la forme d'extranet, par exemple, qui ne présentent pas de risque d'intrusion, par exemple, bien évidemment, ça sera laissé de côté. Donc, on aura bien borné le périmètre dans cette première étape. La deuxième étape, ça va être la partie conception de la solution. Donc, c'est là où intervient je dirais, du développement avec Rock Solutions pour, justement, encore une fois, mettre en forme tout ce reporting de manière complètement automatisée. Et puis, on validera techniquement aussi tout ce qui sera mis en place. La troisième partie va consister donc à installer une plateforme qui sera dédiée justement à cette partie-là, migrer éventuellement des données, intégrer, faire des tests, etc. Alors, donc voilà, ça c'est plutôt, je dirais, la partie technique un peu de la solution. Et puis, pas rapide, une semaine, test plus déploiement. Oui, alors bon, j'ai pas parlé des durées, mais parce qu'elles sont complètement variables en fait, de la taille et de la superficie de l'écosystème. Bien évidemment, ce ne sera pas la même chose si il y a 10 applications à cartographier que s'il y en a 50. Donc à partir de là, donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis une fourchette, on va dire, qui est comprise entre 4 et 8 semaines pour la phase de conception. Et sur l'aspect déploiement, on va dire que ce sera environ autour d'une semaine. Voilà. Et puis pour conclure donc, ce slide, donc la dernière étape, c'est la transformation. Donc là aussi, c'est de la transformation continue, c'est former les utilisateurs, les accompagner à ce changement, puisqu'il y a quand même aussi prendre en compte ce nouveau volet dans les organisations qui s'appelle malheureusement DORA, qui est réglementaire, on n'a pas le choix, et puis faire les ajustements si nécessaire, parce que, encore une fois, un écosystème, il peut évoluer, hein, donc il y aura peut-être des choses aussi à revoir, donc ça, il faut prendre en compte ces évolutions du SI, donc ça rentre dans le cadre forcément de l'amélioration continue, et pour conclure, il y aura la restitution de ce projet, donc c'est-à-dire on va une fois par an, on va peut-être présenter des résultats de ce projet qui a été mené pour s'assurer qu'on atteint bien l'objectif qui était fixé de produire ces fameux reporting basés sur diverses données qu'on a vues dans les 4 piliers que j'avais énumérés tout à l'heure. Voilà un peu l'ampleur du chantier qui est à mettre en œuvre pour répondre à cette exigence qui s'appelle DORA. Et puis c'est vrai que le suivi continu, ça reste important de le noter, qu'on reste toujours à disponibilité. Nous, chez Rock,
Rock, ça existe depuis une quinzaine d'années. Quand il y a eu RGPD qui est sorti, c'est pareil, on a dû tout mettre à jour chez tous nos clients. Puis c'est pas quelque chose dont on a l'habitude aussi et qui justifie ce suivi continu et disponible à tout moment. Voilà. Bon, là, c'est un récap. On a dit beaucoup. Ouais. Oui, on en a dit beaucoup. Voilà. Bon, si vous voulez mettre Le- un nom sur les livrables qui sont produits dans chacune des phases, voilà, retenez juste que sur la phase de découverte, il y a ces fameux gap analysis ou analyse d'écart, une carto du SI, une matrice de risque, et déjà à ce premier niveau-là, de faire quelques recommandations préliminaires. Phase de conception, on va mettre en œuvre donc, une architecture technique déjà, définir un cahier des charges, une maquette du tableau de bord DORA, un plan de déploiement et des scénarios de test pour illustrer les divers tests qu'on a vus tout à l'heure, qu'ils soient d'ordre IT ou de tiers, etc. Phase de déploiement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a implémenté la solution ROC, il faut l'héberger sur une plateforme. Ensuite, donc, les scripts qui auront été développés dans cette phase qui vont permettre d'automatiser la production et la constitution des reportings, des connecteurs, bien évidemment, s'il faut s'interfacer avec des applications tierces pour aller récupérer de l'information à droite, à gauche, pour encore une fois alimenter ces fameux reportings, constituer des rapports de test, évidemment, et produire, évidemment, aussi une documentation technique sur le comment utiliser ce qui aura été développé par les développeurs avec Rock Solutions. La dernière partie, sur la transformation continue, c'est le plan de formation avec les ressources IT de l'organisation, un manuel utilisateur, des procédures de gestion d'incidents, du tableau de bord et du rapport d'amélioration continue. Voilà les grandes lignes, ce qui sera produit dans le cadre de ce projet-là qui est complètement dédié, encore une fois, à DORA. Voilà. Ok. On va peut-être passer sur une démo rapidement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans le cas où il fallait qu'on fasse le dernier livrable le plus important, finalement, le ROI, dont on n'arrête pas de vous parler. On a tenté de le faire, après on l'a fait. Après, c'est qu'une démo, c'est quelque chose qui a été fait très rapidement, parce qu'on peut modéliser très rapidement dans Rock. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc Rock, il faut savoir que en partie administrateur, on va être sur un client dur, qui va être là, que je parcourrai juste après. Mais en gros, en tant qu'utilisateur, vous avez sur Internet votre session, quelque chose de très simple, avec la liste des tâches à faire notamment, la liste des applications existantes également. Donc ici, nous, on s'est fait une application Dora, saisie du ROI, qui va ressembler à ça. Donc, je vous le montre. On a en fait nos colonnes avec nos postes, qui doit répondre à quoi, quelle tâche, etc. C'est un organigramme basique avec une première étape de saisie, une deuxième étape de validation par un expert cybersécurité et la consultation, validation finale par un DSI. Donc, nous, c'est le modèle qu'on a créé. Il peut être complètement modélisé comme on le veut, avec 28 étapes de validation si on veut. Ça, c'est on l'a fait par souci de facilité, de rapidité. Donc on va se retrouver sur ce tableau de bord. Moi j'ai une vue administratrice, donc j'ai toutes mes applications qui sont là, et donc je vais pouvoir lancer mon application qui m'intéresse, qui est Dora. Donc voilà, je vais démarrer ma tâche. Et donc comme je suis en administrateur, j'ai le droit de valider toutes les étapes, que ce soit le DSI, le cybersécurité, voilà. On va arriver sur une partie du formulaire type du ROI qu'on a utilisé. On a mis que quelques-unes des informations, c'était pas nécessaire de tout montrer, avec aucune obligation de rentrer quoi que ce soit. Pareil, c'était vraiment à titre de présentation de ce à quoi ça peut ressembler. À savoir encore une fois que sur Rock, tout est personnalisable. Ça a été fait en une journée homme, donc pour dire que ça a été plutôt rapide. Donc je vais pas rentrer beaucoup de choses. Je vais pouvoir mettre le type d'entité, par contre, par exemple. Je vais mettre firme d'investissement, voilà. Juste histoire de
différencier des autres. Et date de report, on va mettre la date d'aujourd'hui, c'est très bien. Voilà, donc moi, je vais soumettre mon rapport. Donc, j'ai ma première tâche qui a été validée ici. Ce qui peut être peut-être intéressant, c'est que je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble dans Rock, donc dans le côté vraiment administrateur, en très rapide. Je ne vais pas vous expliquer tout le détail de Rock, mais voilà. Moi, ici, je vais avoir accès à tous mes workflows en cours. Le dernier que j'ai lancé devrait apparaître 18h08, c'est celui-ci. Et je vais pouvoir ici, en vue administrateur, voir ce qui a été fait. Donc ici, on voit que ma saisie a été validée et que la tâche suivante, ça va être celle-ci. Juste pour vous montrer à peu près toutes les vues existantes. Donc le web, c'était comme ça. Ici, en vue administrateur, c'est comme ça. Et j'ai également ma vue, mon bureau administrateur sur Rock, qui va être ici. Donc moi, je me suis mise, c'est mon bureau banque, sur lequel j'ai un accès à mon organisation, voilà, qui va apparaître comme ça, qui est modélisé comme on le veut, qui a accès à quoi, etc. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mon organisation qui est ici. J'ai mes tâches en cours qui sont là, donc notamment celles que j'ai lancées là, parce que j'en ai lancé une, donc j'ai ma validation, ma saisie qui a été validée. Maintenant, je dois faire ma validation. J'ai mon historique de toutes mes tâches qui ont pu être faites. Et j'ai mes statistiques, enfin ça c'est vraiment des KPI un peu basiques. J'ai mon follow-up également de ce qui est en cours. De mes tâches en cours. Donc voilà, j'ai voilà. Quelles tâches ont été saisies, quelles tâches y manquent, si ma validation, ma consultation, etc. Il y a celles qui sont terminées. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et ensuite, j'ai mon report qui va apparaître ici avec toutes mes tâches en cours, encore une fois. Et les informations que on jugeait intéressantes. Donc on retrouve celle que j'ai remplie, c'est Investment Firm. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Après, mon report, il peut être mis en relation avec la BI. Hein, on peut le sortir sur Power BI, c'est tout le format qu'on veut, comme on le veut, à tout moment. Et voilà, ça va ressembler à peu près à ça. Donc, pour compléter ma tâche jusqu'au bout, on va quand même le faire. Il me manquait ma validation. Ici, je dis que mon ROI est conforme. Ma validation est faite. Et ma dernière étape, c'est la consultation. Le DSI regarde, il valide. Et l'ROI est validé. Après, on peut avoir des envois de mails automatiques pour les autorités compétentes, tout ce genre de choses. Et voilà. Donc, j'ai un message de Féten qui me dit comment les reporting ROI CT sont alimentés. Nous, sont alimentés nativement. Hein. Ils sont directement implémentés ici. Donc voilà. Au fur et à mesure qu'on va avoir tous les reportings en temps réel, ils vont être ajoutés ici. Et ensuite, on peut les sortir, les exporter, que ce soit sur un Excel, sur Power BI, sur un Word, sur un PDF, absolument comme on en a envie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ce qu'il faut savoir peut-être, Laure, aussi, c'est qu'on a prédéfini quand même le format de sortie de ce reporting. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de table de correspondance entre les données qu'on récupère sur le SI et comment on les adresse ensuite dans le reporting. Voilà. Donc, c'est-à-dire oui, on choisit les workflows qu'on a mis. Voilà. Oui. On connaît le format de sortie, hein, puisque sur le site de la CPR, on vous communiquera d'ailleurs les URL de ce site. Il y a des documents qui sont téléchargeables au format CSV, JSON et compagnie. Et donc, on connaît, nous, bien évidemment, le format de sortie. Et l'objectif et la grosse valeur ajoutée de Rock, évidemment, c'est de pouvoir implémenter, d'enrichir directement ce reporting et in fine, peut-être
les publier de manière complètement automatisée sur le portail de la CPR. Voilà. Quand vous allez concevoir votre application, vous définissez ce que vous voulez en saisie et on rentre la data. C'est assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions à tout hasard? Est-ce que j'en vois? En complément de la question précédente, une alimentation automatique des données du ROI à partir des données des contrats signés est-elle envisageable? Oui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on va être capable de faire. Il n'y a aucun souci pour nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent venir. Après, non, apparemment, il n'y a pas de... Pas d'autres questions? Alors, on dirait. Ok. Donc, je te laisse la main, Eric. Oui, on va balayer ça assez rapidement. Bon, la partie offre, donc comme on l'a vu, hein, il y avait 3 grandes étapes, 3 grandes lignes. Une partie découverte, forcément, une partie implémentation, une partie aussi maintenance. La partie découverte, on l'a vu dit et répété, c'est la partie donc appropriation du contexte avec une cartographie des risques liés aux applications qui feront partie du périmètre de l'étude. On fera bien évidemment des recommandations, diverses d'expérimentation, et puis un devis. Déjà, dans un premier temps, une fois qu'on a fait cette phase, ça va nous permettre, je dirais, presque d'évaluer un peu la hauteur de la marche à franchir pour justement répondre à ce modèle qui s'appelle DORA. Donc, à l'issue de cette première étape, on propose donc à nos clients un devis, donc qu'ils acceptent ou qu'on rediscute, etc. Et puis, une fois qu'il y a eu un accord là-dessus, c'est ce devis-là, on va passer dans l'étape de construction, donc d'implémentation de la solution, donc c'est-à-dire avec tous les composants, hein, c'est-à-dire installer la plateforme, du coup, avec une config, modéliser les process, les interconnecter si nécessaire avec les applications du client, et mettre en place les scripts en fait, qui vont permettre d'extraire les données dans le but de produire ces fameux reporting qui sont encore une fois la matière première et qui est destinée à être publiée sur le portail de la CPR. Bon, la partie maintenance, ça va être évidemment l'entretien, je dirais, de ce qui a été développé. Donc, s'il y a des évolutions, s'il y a maintenance corrective, de la maintenance évolutive, de voir un peu ce qu'il faut mettre à chaque fois pour justement que tout fonctionne et tout s'accorde correctement entre les divers processus. Donc voilà, donc on estime à peu près à environ 10% du coût du projet global. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'aspect offre commerciale que l'on peut faire justement dans cet accompagnement pour mettre en œuvre DORA. Voilà. J'ai reçu des messages de techniciens côté rock qui m'ont envoyé un message par rapport à la question de Stéphanie en me disant, je vais taper sur les doigts, pour répondre à Stéphanie, évidemment, faut juste concevoir l'interface en amont comme on la veut pour lire les contrats dans une source identifiée et les retraiter. C'est quelque chose qu'on est capable de faire. Donc après, on le fait soit en lecture automatique, soit dans les formulaires comme on l'a montré nous. Là. Si ça répond bien à la question, Stéphanie, pardon. Ok, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions sur des thèmes qu'on n'a peut-être pas couverts, donc ou est-ce qu'elle a été archi limpide avec Laure? Monsieur Petrini, peut-être une question? Bon, Virginie a disparu. Écoute, on a réussi à tenir dans le temps, en tout cas. Ok, écoutez, merci à toi, Laure, et puis merci à tous les participants. Virgile t'a répondu très limpide. Merci à tout le monde pour cette assistance, et puis on attend la suite. N'hésitez pas à revenir vers nous, bien évidemment.
si vous avez d'autres questions complémentaires ou des besoins particuliers. Donc voilà. Ok. Bonne soirée à tous. Merci à tous. On est disponible par mail. De toute façon, je vous ai normalement tous envoyé un mail pour vous inviter. Donc, vous avez nos contacts. Voilà. Ok. Merci encore et bonne soirée. Merci. Au Au revoir. revoir.